Dans cette vidéo, je fais quelques commentaires supplémentaires sur ma solution à l'exercice 3.2.2 de Séguin. Donc, le travail et l'énergie potentielle sur un ressort. Problème relativement simple, où on cherche le travail fait par un ressort connaissant l'énergie initiale que j'ai, puis l'énergie finale. Bon, au niveau du dessin, il y avait deux possibilités. Sachant que j'ai initialement 10 joules, puis à la fin j'ai 4 joules, c'est-à-dire que j'ai de moins en moins d'énergie. Ça veut dire que par rapport à la position initiale du ressort, soit je suis comprimé initialement, puis que je suis de moins en moins comprimé, donc j'ai de moins en moins d'énergie, ou toujours par rapport à sa position initiale, je suis très étiré au départ, puis je suis de moins en moins étiré, donc je perds de l'énergie. Il ne faut pas nécessairement avoir fait les deux, ça peut être l'un ou l'autre. On me demande souvent, monsieur, comment que je fais pour représenter des ressorts? Ben, moi, mon choix préféré, c'est de dessiner au moins deux ressorts. Donc, ressort initialement, puis ressort à la fin. Quand on les met sur le même dessin, ça devient dur de montrer quoi et quoi. Fait que c'est pour ça que je dis que je préfère avoir deux lignes qui montrent les deux positions. Je pourrais même en avoir une troisième, mais vous voyez, je l'ai mis en rouge différent. L'important, c'est de voir quelle était la position naturelle du ressort. Fait que, au moins, la cote, longueur naturelle, me permet de me montrer que dans ce cas-ci, j'étais 2 fois comprimé. Mais le dessiner une troisième fois, c'est encore mieux. Mais le minimum, c'est de mettre la longueur naturelle. Fait que moi, c'est ce que je recommande. Même dans l'autre sens. Fait que là, je voyais que j'étais 2 fois étiré, mais une deuxième fois moins étiré que la première. Deuxième remarque, où placer nos systèmes d'axes quand on en a besoin. On n'avait pas besoin ici, mais j'en parle quand même parce qu'on me pose souvent la question. Ben, ressort horizontal, mon axe des X va être l'axe des... le ressort va être selon l'axe des X. La question, c'est où est le X est égal à 0. Puis moi, j'aime bien que la position X corresponde au paramètre E d'étirement. Pour ce faire, il faut que le X égale 0 corresponde à la longueur naturelle. Quand je dis le X égale 0, c'est la position de l'axe des Y. Fait que si je suis dans ce sens-là, l'axe des Y passe ici, selon cette longueur-là. Ça me donne un X égale 0, au même endroit que E est égal à 0. Puis quand E est positif étiré, ben le X est positif. Puis quand le E, comme dans ce cas ici, est comprimé, ben le X est négatif aussi par rapport à l'axe qui aurait été ici. Puis quand je suis à Y, c'est un peu le même principe que je fais. Sauf que là, le ressort va être selon l'axe des Y, puis la position Y est égale à 0 va être selon la longueur naturelle. Le problème qui peut arriver des fois, c'est que le ressort selon l'axe des Y, je pourrais préférer mettre l'axe des Y par en bas, ce qui est un peu pas normal, parce que je mettrais, comme ici, je mets toujours l'axe des X dans le sens de l'étirement, mais si le ressort est accroché par en haut, l'étirement c'est vers le bas. Fait que ça serait comme préférable dans ce cas-là de mettre l'axe des Y vers le bas pour avoir une correspondance de Y et de E. Donc ici, c'est un problème très très simple là, que j'appliquais tout simplement la formule générale pour calculer le travail fait sur un ressort connaissant l'énergie du ressort. On ne me donnait pas le delta U, on me donnait deux valeurs de U. Le delta U, c'est U final moins U initial. Donc c'était un problème très très simple, autant en A qu'en B. Ce qu'il y avait d'intéressant à voir en B à la page suivante, c'est que là, l'initial est plus petit que le final. Donc, le ressort gagne de l'énergie. Donc, si je suis plus en compression, ça veut dire que initialement, je suis un peu comprimé par rapport à ma longueur naturelle, puis qu'à la fin, je suis plus comprimé. Ben ça, c'est impossible d'obtenir ça sans avoir une vitesse initiale, parce que si j'ai pas de vitesse, le ressort va vouloir se décomprimer. Donc ça voulait dire que je commençais avec une vitesse initiale. Ça ne change rien au problème, c'est juste au niveau compréhension. Puis si c'est en étirement, ben c'est la même affaire. Si j'ai plus d'énergie à la fin, ça veut dire que j'ai peut-être déjà étiré, puis je vais étirer encore plus. Ben pour réussir ça, il faut que le ressort ait de la vitesse pour s'étirer, fait qu'il y avait une certaine vitesse initiale. Ce que j'avais pas besoin d'avoir dans l'autre, il pouvait commencer avec une vitesse initiale égale à 0, quoique ça ne paraît pas dans le problème. Ça ne change rien au niveau du problème comme tel.